Ma chère ambassadrice, content de te retrouver. Il est un petit peu plus tard sur le port de l'île de la Réunion. Tu vois, c'est un petit peu plus crépusculaire. Le thème de ce soir sera porté sur une expression que tu as dû déjà entendre, qui disait « Dans la vie, il faut être acteur de sa propre vie ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en main sa vie. C'est un petit peu ce qu'on comprend au travers de cette expression, voilà, être acteur de sa vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que c'est ce rôle qu'il faut avoir dans les différents rôles qu'il y a lorsqu'on doit participer à l'élaboration d'un film? On sait qu'il y a plusieurs rôles, hein. Il va y avoir le metteur en scène, le réalisateur, le producteur, les comédiens, donc les acteurs. Il va y avoir les décors, ceux qui sont spécialistes du décor, les maquilleuses, les habilleuses, etc., etc. Et pour chaque plan, chaque scène, tout change. Parce que bien sûr, sur un film, il y a plusieurs plans. Rares sont des plans fixes. Pendant 1h30, 2 heures, on se lasserait. Voilà, ça raconte une histoire, donc forcément, il faut différents lieux, différentes personnes, différents protagonistes. Chaque personne a un rôle bien déterminé. Ceux qui seront devant la caméra, qui seront vus, donc souvent les acteurs, on peut les voir, mais également ceux qui sont derrière la caméra et ceux qui ne sont pas du tout derrière la caméra, mais qui sont, en tout cas, présents pour faire du film une réussite de par les décors, de par le montage, ceux qui sont derrière les ordinateurs pour les effets spéciaux, pour faire en sorte que le film s'enchaîne bien, des bonnes transitions, la musique, hein, les musiciens, il y a souvent plusieurs musiciens, plusieurs artistes, ou quelquefois c'est confié à un seul et même artiste qui va voilà, orchestrer tout le film du début à la fin. Et c'est souvent ça qui crée une ambiance, une atmosphère, qui fait qu'on apprécie ou on n'apprécie pas le film. Alors j'ai fait exprès de te dépeindre un petit peu ce qu'est en fait un film, ce qu'est en fait tout ce qui fait la réussite d'un film. Mais maintenant, essaye de te projeter non pas dans ce film, mais plutôt dans ta vie qui représente ce film. Le film de ta vie. Quel rôle aimerais-tu jouer? L'acteur? L'acteur principal, tant qu'à faire, c'est ta vie. Est-ce que tu penses que c'est le bon rôle à jouer? Eh bien, laisse-moi te dire, je te laisse réfléchir, hein, que ce n'est certainement pas ce rôle qu'il faut avoir. Et bien sûr, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque tu es acteur de ta vie, on a l'impression que, voilà, bien en fait, c'est nous qui vivons notre vie, qu'on est maître de ce que nous vivons. Mais pas tout à fait. Parce que quand tu regardes bien la nuance qu'il faut apporter à ce que je suis en train de te dire, un acteur, il est là, déjà on le choisit, il est choisi souvent par le réalisateur, il a une idée de film, pour peu qu'il s'inspire d'un roman, d'un fait réel, mais en tout cas c'est lui qui décide. Donc c'est le réalisateur qui est à l'origine du film, ce n'est même pas toi. Or si c'est le film de ta vie, tu es censé être le réalisateur et pas l'acteur. Parce que quand tu es le réalisateur, tu choisis qui va faire partie de ton film. Tu vas y mettre les acteurs principaux. Et j'ai presque envie de dire que l'acteur principal de ta vie devrait être celui ou celle qui va partager ta vie. Parce qu'il va occuper une place privilégiée. Une place vraiment très importante dans le film de ta vie. Donc c'est souvent le mari ou la femme qui partage ce rôle. Mais en aucun cas, tu es l'acteur de ta vie. Parce que ça voudrait dire que tu n'as pas de choix. C'est pas toi qui as choisi le script, l'histoire,
Ce n'est pas toi non plus qui as choisi les paroles qu'il faudra dire dans telle scène et dans telle autre. Tu dépends du réalisateur qui te dit « Voilà, c'est ça qu'il faut que tu apprennes ». Et toi, tu restitues en tant qu'acteur, même si tu es un acteur principal. Tu n'as pas le choix du décor, tu n'as pas le choix de la musique, tu n'as pas le choix de ceux qui vont faire partie de la réussite du film, c'est-à-dire les maquilleuses, les habilleuses, les monteurs derrière leur écran d'ordinateur, ceux qui vont voilà, faire les découpes, les transitions, tu vois, tu vois, même à la limite être producteur, c'est une place encore mieux que d'être acteur, parce que le producteur c'est souvent celui qui finance. Donc tu vois, c'est ton partenaire financier, c'est souvent ta banque ou celui qui te permet d'avoir voilà, un revenu stable dans ta vie. Donc souvent c'est ton travail. Tu vois, quand tu commences à interposer les différents rôles qu'il y a dans la confection d'un film, le montage d'un film avec la vie d'une personne, tu te rends compte qu'en réalité, il ne faut pas du tout avoir le rôle principal. Il ne faut surtout pas avoir le rôle du protagoniste, être acteur de sa vie. Non, il faut être le réalisateur de ta vie. Parce que comme je viens de te dire, c'est toi qui vas décider de tout. Avec qui tu vas partager ta vie. Donc du coup, tu vas choisir l'acteur principal de ta vie. Tu vas choisir le script. Si le script ne te plaît pas, tu le changes. Comme bon te semble. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie. Et heureusement que tu en es le réalisateur. Parce que si jamais tu en es l'acteur, alors c'est qui le réalisateur? Le pervers narcissique qui partage ta vie. Eh oui. Voilà pour quelle raison cette vidéo est importante. Parce que la plupart du temps, on se trompe dans les rôles qu'on doit occuper. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas endosser le rôle du protagoniste. Non, tu es celui qui est derrière l'écran et qui dit couper, action, non, on l'a refait, non, c'est pas bon, fais-le plus comme ci, fais-le plus comme ça, non, tu t'es trompé, tu as oublié un mot. Voilà, c'est toi qui décides. Tu as bien sûr des partenaires, un producteur, c'est-à-dire ton travail qui t'apporte un certain salaire, ton banquier, ta banque, parce que c'est ça qui te permet de produire ton film. Sans cela, ta vie elle ne peut pas exister. Tu ne peux pas faire le film de ta vie. Tu vas avoir des habilleuses, des maquilleuses, des personnes qui vont être les musiciens de ta vie, parce que tu vas choisir ce que tu aimes. Tu vas choisir tes habits, tu vas choisir ton maquillage. C'est toi qui vas choisir. Tu vas décider de t'habiller dans tel magasin. Voilà, en fonction de tes moyens. On est d'accord. Mais même si petit moyen veut dire quelque part peu de choix, mais quand même il y a un choix moindre, mais c'est quand même toi qui vas choisir. Tu n'es pas obligé de t'habiller dans du bas de gamme, mauvaise qualité. Tu peux t'habiller dans du bas de gamme, mais en essayant de mettre quelque chose qui tient la route. C'est faisable. Et faire en sorte que tu t'habilles en ayant voilà, un certain look, que ça soit bien agencé. Et tu n'es pas obligé de t'habiller comme un poi, comme on dit, c'est-à-dire tu vas harmoniser les couleurs qui vont pas du tout ensemble, ça fait bizarre. Non, tu vas essayer de rendre l'habillement d'une certaine façon. Le maquillage, c'est pareil, si jamais tu es une femme, tu vas pas faire ça n'importe comment. Le vieux maquillage des années 70, du vert ici, là, un gros rouge à lèvres rouge, du Risil, enfin tu vois, le rouge à lèvres qui était à la mode dans les années 70. Hein. Dans les années 70, c'était pas mauvais. Bon, tu fais ça aujourd'hui, tu te dis, bon, ça a un peu changé, quoi. Ça a un peu évolué depuis. Mais tu vois, c'est toi qui décides. Tu es le réalisateur. Donc, être le réalisateur de sa vie, ça veut dire que tu décides de tout. Tu décides de comment tu veux que les choses se fassent. Tu décides exactement avec qui tu vas t'allier, avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas vouloir avoir leur présence, leur entourage, tout simplement dans ta vie. Et que si jamais ça va plus, bah, tu changes. Parce qu'un réalisateur, quand on s'entend plus, voilà, bah écoute, c'est la fin de la collaboration, bah, je passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Et si ça doit être la même chose avec l'acteur principal, eh ben ça sera ça. Mais si jamais ça te convient plus, pour tes raisons à toi, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument rompre. Et si jamais ça ne correspond plus à tes valeurs, ça ne correspond plus à tes besoins, si jamais
y a des limites qui ont été dépassées, des limites qui nécessitent souvent une séparation, voire un divorce. Mais ne t'évertue pas à te dire « Non, je vais rester avec parce qu'il faut absolument que ce film se fasse », alors que les protagonistes de ce film ne sont plus à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le message de cette vidéo, ne sois plus jamais acteur de ta vie, mais sois-en le réalisateur, parce que c'est toi qui décides exactement de tout ce qui est censé être bon pour toi dans ta vie, pour faire en sorte que ce film, le film de ta vie, soit une réelle réussite. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une très bonne soirée. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette idée, une autre vision pour pouvoir réussir ta vie et prendre véritablement ta vie en main en étant derrière la caméra. Comme ça, tu vois tout ce qui se passe et c'est toi qui décides de tout. Merci, à très bientôt. Ciao sur une prochaine vidéo.